Par Larry Hodgson 30 septembre 2016. Certains bulbes ne conviennent pas à la naturalisation dans la pelouse. Crocus naturalisé dans la pelouse chez moi. Notez la neige encore présente en arrière-plan. Je suis un grand amateur de la naturalisation des bulbes. Lisez comment naturaliser des bulbes dans la pelouse. Au cours des années, j'en ai planté des centaines dans le gazon chez moi et, comme la plupart de ces bulbes se multiplient avec le temps, il y a maintenant des milliers qui sortent au printemps, à tour de rôle, pendant environ un mois. Mais ce ne sont pas tous les bulbes à floraison printanière qui conviennent à la naturalisation, du moins, dans une pelouse tondue, et ce, pour différentes raisons. La floraison doit être hâtive d'abord, il faut que ce soit des bulbes qui fleurissent tôt, avant que la pelouse n'ait besoin de tonte. Sinon, il faut tondre autour les bulbes en fleurs, ce qui ralentit la tonte, et qui veut passer plus de temps à tondre le gazon que nécessaire. Oui, les muscaries poussent bien dans une pelouse, mais ils fleurissent trop tardivement et alors il faut tondre autour d'eux. Chez moi, les cils de Sibérie Scilla siberica, sont les derniers bulbes que je peux laisser fleurir dans le gazon. Tout bulbe qui fleurit plus tardivement que cela n'a pas sa place dans la pelouse. Je pense spécifiquement aux muscaries, aussi appelées jacinthes à grappes muscaries spp. Ils fleurissent merveilleusement dans une pelouse et créent un très bel effet, mais au moment où ils fleurissent, il faut soit tondre autour d'eux ou les faucher avec la tondeuse. C'est la même chose pour les différents ornithogales Ornithogalum spp. Et pour les alliums, ils fleurissent trop tardivement pour convenir à la naturalisation dans la pelouse. Feuillage trop persistant. Aussi faut-il que le feuillage des bulbes naturalisés disparaisse rapidement. Oui, on peut faucher la pointe des feuilles des cils, des crocus et des autres petits bulbes sans problème, mais les grosses feuilles des tulipes, même les plus hâtives, sont toujours là à la période de tonte pour nous embêter. De toute façon, la plupart des tulipes ne sont pas assez persistantes pour la naturalisation, disparaissant après seulement quelques années. L'iris réticulé donne un bel effet dans la pelouse, mais après la floraison, ses feuilles s'allongent et nous embêtent quand arrive le moment de tondre. Les petits iris du printemps, comme l'iris réticulé Iris reticulata, et l'iris de Danford Iris danfordiae, même s'ils fleurissent très tôt, ont eux aussi des feuilles trop hautes qui persistent trop longtemps. On voit de magnifiques pelouses de narcisses dans les jardins publics, mais leur feuillage persiste trop longtemps pour la plupart des jardiniers avec une pelouse à tondre. C'est le même problème avec les narcisses, même les variétés qui fleurissent très tôt ont un feuillage trop haut qui persiste tardivement. D'accord, on voit de magnifiques pelouses de narcisses dans certains jardins publics, mais alors ces jardins consacrent habituellement le secteur spécifiquement aux narcisses et sont prêts à retarder la première tonte pendant les 2 mois pleins que leur feuillage persiste. Ce n'est pas toujours le cas chez le particulier. Allez-y donc, établissez dans votre pelouse des bulbes comme les crocus, les cils, les pushkinia, les chionodoxa, des perce-neiges, des érantis, helleborynes, et des anémones grecques. Mais sachez qu'il y a d'autres bulbes qu'il vaut mieux cultiver en plate-bande ou naturaliser dans un milieu plutôt boisé que vous ne tondez jamais.